Bonsoir, bonsoir, bienvenue au direct du mardi. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up et bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie. Donc, ce soir, avant, je voulais vous dire, en un petit peu, je vais juste arranger mon vidéo, voilà. Je voulais vous dire que c'était une journée spéciale. Hein? Aujourd'hui, il y a 15 ans, dans le fond, aujourd'hui, j'achetais ma trousse de base Stampin' Up. La meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'aime partager, ça me fait du bien de mettre de la couleur dans la vie des gens avec mes cartons, mes encres. Alors voilà, je voulais dire un merci tout spécial à vous, mes clientes, qui d'année en année me faites confiance pour vos achats, Stampin' Up, votre inspiration et tout ça. Alors, bonsoir à celles qui se joignent à moi ce soir. Une petite carte super le fun cette semaine. Je sais pas si vous avez... je vous ai-tu mis une vidéo là-dessus? Je pense que non. Bref, je commence une nouvelle collection. Hein, depuis quelques temps, j'utilise les nouvelles collections donc du mini-catalogue. Alors, une nouvelle collection qui va vous amener... en vacances, j'avais le goût d'une collection super le fun. Ça a été un de mes coups de cœur, moi, dans le mini-catalogue. Alors, je tourne ma caméra, on part ça à l'instant. Et voilà, mon plan de travail devrait être pas pire. OK. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, eh bien, dites-moi-le, faites-moi un petit coucou. Je vais m'arranger ça droite. OK, je devrais être pas pire. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct. Dernière petite annonce, c'est la dernière semaine du mois de janvier. Donc, dernière chance cette semaine d'avoir le tutoriel en folie avec la collection Petit Mot Doux. Donc, 12 projets inspirants. Et aussi la dernière semaine pour pouvoir entrer sur le groupe de la classe virtuelle avec la même collection, 4 autres projets différents avec des vidéos. Alors voilà, mon annonce est faite. Donc, on commence. Ce soir, je travaille, en fait, cette semaine, je travaille avec la collection... Je vous ai dit que je vous amenais en vacances. Ça a été un coup de cœur. J'ai capoté quand j'ai vu cette collection-là. Quand on a eu notre conférence Stampin' Up, j'ai capoté. Je me suis dit, oh my god, ça me prend ça. Donc, regardez les magnifiques couleurs. Bonsoir Madeleine, bienvenue. Les magnifiques couleurs de cette collection-là. Donc, vous pouvez la voir à la page 32, 33 et 34 du mini catalogue. OK? Et je vais vous montrer les produits finalement en vrai. Ce que contient finalement la collection. Donc, à chaque semaine, je vous montre une nouvelle collection, des nouveaux produits. Donc, je vais commencer avec le papier à motifs. Alors, de plus en plus, Stampin' Up font des papiers à motifs là, super wow d'un bord. Et de l'autre côté, un petit peu plus, je dirais, discret. Donc, c'est le cas pour cette collection-là. Alors, voilà ici des petits points, tout simplement. Et de ce côté-ci du feuillage, je vous le dis, là, on se sent en vacances avec cette collection-là. Ce côté-là ici, j'aime ça, je trouve ça très beau. Puis c'est comme un peu, on dirait que c'est comme un peu vieilli. Avec cette page-là. En passant cette page-là, je suis en train de préparer une vidéo. Je vais vous montrer des trucs
Super le fun à faire avec cette page-là. Donc, à venir, là, dans les prochains jours, il faut que je me filme. Donc, celui-ci aussi, un très beau papier. Ah, ça, j'aime ça. Regardez la combinaison de couleurs. J'adore ça. Il y a du juste jade, épinette enivrante. Ici, ça, je pense que c'est du vert olive. J'adore ça. Magnifique. Alors ici, un peu la même chose. C'est neutre, mais un peu délavé. Hein, j'espère que vous trouvez ça beau. Vous sentez-vous en vacances? Parce que moi, au fret qu'il fait, là, il me semble que j'aurais le goût d'être sous les palmiers. Celui-là aussi, donc l'orange ici, c'est du corail Calypso. Donc vraiment un très beau papier. Ici, qui peut faire pour masculin, qui peut faire plus neutre. Celui-là aussi, magnifique. J'adore ça. Celui-là ici, c'est comme des espèces de mini écritures en lettres attachées. Et ça finit avec celui-là. Malade. Malade, malade, malade. Alors moi, j'aime beaucoup ce qui a trait à la nature. Donc, ce qui vient aussi avec cette collection-là, on a du papier vélin à motif. Je l'ai en format 6x6, mais dans le catalogue, il se vend en format 12x12. OK? Donc, je vous montre ça. Je vais essayer de mettre quelque chose de blanc en arrière pour vous aider. Ouais, c'est pas évident. Mini écriture en lettres attachées. OK? C'est peut-être que vous le voyez pas. Je vais essayer de rappeler. OK, je pense qu'on le voit, ouais. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très discret. Je vous rappelle que la forme initiale est en 12x12. On a ici une feuille, je dirais, d'encyclopédie ou quelque chose comme ça. C'est magnifique, j'aime ça, ça fait neutre. Ici, c'est comme un plan de ville. Voilà. La même chose ici, l'encyclopédie, mais cette fois-ci écrit en blanc. Une autre carte. J'essaie de la mettre à l'endroit. Ouais, une autre carte. Je sais pas trop c'est où. Bref, une carte. Et celle-ci, c'est comme les petites écritures. Par contre, c'est écrit en noir. Donc, ça fait vraiment un bel ajout. Je trouve que le papier vélin, là, c'est un beau produit. En plus, celui-ci, il est déjà avec des motifs. Ensuite, on a le jeu d'étampes. Alors voilà, ici, le jeu d'étampes, un petit peu le rappel là, des écritures. J'adore la calligraphie de ce jeu d'étampes-là. J'aime qu'il y ait deux sortes de calligraphie dans le même vœu. Je trouve ça magnifique. J'adore ça. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, je suis vraiment attirée vers ça. Ce que j'aime aussi de ce jeu-là, c'est qu'il contient des étampes pleines. Et il contient aussi des étampes de contour. Donc, on peut aller colorer à l'intérieur. Je vais vous montrer des modèles à la fin tantôt que vous allez revoir passer aussi là, au courant de la semaine. Il y a aussi dans cette collection-là, regardez ça ici, là, je vais essayer, moi c'est toujours le bordel mes découpes, je vais essayer de vous montrer ça comme du monde. Donc voilà, les découpes associées avec le jeu d'étampes. Cette bordure-là aussi est vraiment très cute, ça fait un détail super cool sur les cartes. Ici, vous avez aussi des découpes de texture. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses, plein de feuillages. Donc, c'est coordonné avec le jeu d'étampes. Aimez-vous ce que vous voyez jusqu'à maintenant? Moi, j'adore ça, j'adore ça. On a aussi le ruban. Le ruban très large, effiloché. Donc, ça peut faire de beaux ajouts sur vos projets. Ça fait aussi des belles boucles parce qu'il n'est pas glissant. Donc, vraiment un beau ruban à avoir. Et mon coup de cœur, des nouveaux produits, des nouveaux embellissements. Je vais vous ouvrir ça. Des formes faux verre de mer. Regardez ça, c'est autocollant. Vous savez que moi, je suis Madame Bling 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 et j'adore les cristaux du Rhin. Hein, c'est pas mal tout le temps ça que je prends. Mais ceux-là, j'avoue, c'est un petit coup de cœur. J'aime leur forme un peu qui ressemble à des petites roches, hein, c'est le cas de le dire, et ça vient en 3 couleurs.
Donc, c'est vraiment là, un bel ajout à nos créations. Cool! OK, donc là, c'est le temps de la carte du jour. Vous n'aviez vu qu'une partie seulement dans mon annonce. Donc, voilà. C'est la carte qu'on va faire ce soir avec des petits changements et avec, je dirais, une autre technique en plus que je vais rajouter avec celle que je veux vous présenter à la base. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Aimez-vous ma carte? Moi, je capote sur le Westphalia. Et là, peut-être que vous n'êtes pas au courant et vous vous demandez d'où c'est que ça vient, le Westphalia. Donc, vous savez que c'est la promotion Celebration hein, en janvier et février. Donc, mes clientes ont toutes reçu leur petite brochure. Sinon, sur ma boutique en ligne, vous avez les liens. Si vous avez besoin des liens, gênez-vous pas pour me le dire, je vais vous guider. Donc ici, dans la petite brochure Celebration, le jeu ici sur la route, en fait, c'est lui ici, là, si vous voulez le voir comme il faut. Il y a 3 voitures avec 3 vœux. Il est à vous avec une commande de 60 $. Okay? Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Vous allez le revoir très souvent aussi dans les prochaines semaines parce que je vais faire un spécial, je dirais, petite voiture. OK? Donc, ce soir, ce que je veux vous montrer, c'est ma technique ici de l'étampage en 2 épaisseurs. OK? Vous allez voir, c'est super facile, c'est super le fun. Vous pourrez l'adapter comme vous voudrez par la suite. OK? Êtes-vous prête? Faites-moi des cœurs là, pour me dire que vous êtes là. Je veux de la vie sur ce live-là. On fête ensemble, tout le monde mes 15 ans, donc je suis énervée. Je veux des cœurs, je veux des wow, je veux plein de vie. OK, donc je commence. Le truc de cette carte-là, c'est en fait d'avoir une base de cartes. Comme vous voyez ici, j'ai étampé sur ma base de cartes en même temps que mon devant ici. OK? Je vous explique comment faire. Donc, je fais ma base de cartes, comme d'habitude, 5,5 par 8,5 plié en 2. OK? Vous allez avoir besoin d'un carton de couleur et d'un carton blanc encore. Le carton de couleur doit être 1/4 de pouce plus grand que le carton du dessus. OK? Donc, moi ici, si je ressors mon outil magique, hein, vous vous souvenez de tout ça? Pour celles qui commencent à me suivre, j'ai mis une vidéo cette semaine, j'ai remis la vidéo, donc c'est mon outil pour savoir quelle grandeur je veux utiliser. Pour pas couper des cartons pour rien, OK? Donc là, OK. Donc, mon carton, vous voyez ici, donc souvent je vous dis, je sais pas trop comment, quel carton, la grandeur de carton je pourrais mettre, donc j'y vais à l'œil. Si mettons que je sais pas, qu'il n'est pas déjà coupé, je pourrais me dire, 4 3/4 par 3,5, c'est parfait, c'est la grandeur que je veux. OK? Et vu que je veux 1/4 de pouce plus petit, ben le suivant, voyez-vous, je vais le mettre comme ça ici, et je sais qu'il va être 4,5 par 3,15. OK, c'est mon truc. La vidéo est sur le groupe, je l'ai remis cette semaine. Si vous le cherchez parce que vous voulez faire vos gabarits vous autres mêmes, vous aurez à me le dire, je vous taguerai dessus. OK, donc pour faire l'étampage en 2 étapes, OK, c'est ce qu'on veut faire ce soir. Donc, j'enlève le carton de couleur pour l'instant. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Pas de questions, rien? Est-ce que vous connaissez déjà cette technique ou ça vous dit rien pantoute? Donc, juste à me dire, là, oui, effectivement, Lily, très pratique cette méthode de carton. Donc là, vous allez avoir besoin d'un petit peu de colle repositionnable ou vraiment, là, mini. OK, moi, je vais mettre une colle qui colle, là, mais juste pour dire que j'en mets pas beaucoup, OK? Dans le fond, je veux tenir
mon carton ici en place. Oui, Madeleine, je vais pouvoir te taguer après mon vidéo. Là. De toute façon, je réponds à tout le monde après, donc oui, pas de problème, je vous taguerai. Donc voilà, je fais ça comme ça. Okay? Et là, je colle pas trop parce qu'on va leur décoller après. OK? Fait que je veux juste, si vous voyez, là, je veux juste que ça bouge pas. Mais je veux pas non plus, qu'en le décollant, je déchire tout. OK? Vous comprenez la petite astuce? Donc, voilà. Donc, on est comme ça. Je vais me mettre un papier brouillon parce que je veux pas salir ma place de travail et parce que je vais étamper là, en dehors. Donc, je fais ça ici. OK. Alors, voilà. Je prends mon kit d'étampe et je prends mon feuillage. Voyez-vous mon gros feuillage ici? OK. Et là, sur ma carte que j'ai faite à la base, j'ai pris le macaron à la menthe, j'ai pris le soyeuse succulente, ok, j'ai pris 2 verres, et ici, c'était magenta en folie. Je le change de couleur, je garde mon feuillage vert, mais mon accent, je dirais, va être mélodie de mangue. Va être cette couleur-là, ok? Je change de couleur, mais la technique va être pareille, ok? J'aime ça vous montrer différentes choses. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par étamper mon feuillage ici dans le coin qui est le plus pâle. Donc, je vais y aller en macaron à la menthe, ok? Donc, je vais aller mettre de l'encre sur mon feuillage. Et on va étamper de fait même sur les 2 cartons. Et en passant cette technique-là de 2 épaisseurs, ça pourrait être aussi l'étampage en 3 épaisseurs. Donc, vous pourriez remettre un carton de couleur plus petit et un autre carton blanc par-dessus. OK? C'est ça, vous ne pouvez pas faire 6 épaisseurs, là, mais vous pouvez aller jusqu'à 3 et ça va être très beau. OK? Tout le monde suit? Tout le monde est là? Pas de questions? OK, donc je n'énivre pas s'il y a des questions. Alors voilà, j'étampe ça dans le coin. Je monte pas trop haut, je vais pas dans le milieu non plus parce que je veux laisser de la place là, pour mon petit Westphalia. Alors je vais aller étamper aussi l'autre côté tout de suite. Et je vais y aller comme ça. OK. Et là, c'est normal. Vous voyez ici, là, c'est pas complété. C'est normal, OK? Parce qu'on étampe sur 2 épaisseurs. Ne vous en faites pas. On va corriger la situation après. OK, donc là, j'ai fait mon macaron à la menthe. Je vais y aller avec mon soyeuse succulente, qui est en fait la même couleur que mon carton, OK? Vous savez, les produits Stampin' Up sont là pour nous faciliter la vie. Donc, on en profite, on aime ça, les produits coordonnés. Donc, j'étampe ma 2e feuille. Et là, ouais, j'ai débordé un peu sur le bord. Attendez un petit peu, je vais aller corriger ça parce que je veux pas que ça fasse du gâchis. OK. Donc, je vais m'en aller un petit peu ici. Donc, j'embarque sur le feuillage qui est déjà là. La beauté de l'affaire, hein, c'est de superposer nos feuillages. Et, oups, faut pas que ça bouge, faut pas que ça bouge. OK. Je refais la même chose de l'autre côté. Un peu ici. Wow! J'adore ça. Aimez-vous ça? Mais j'avoue que ça fait un petit peu l'air fou, là, vu que c'est pas tout à fait complété. Et je vais avoir aussi une astuce avec mon petit Westphalia. Après. Donc, je complète mes 2 verres. Je vais y aller maintenant dans le Mélodie de mangue. Et là, ben, naturellement, entre les couleurs, j'ai nettoyé mon étampe, OK?
Donc, Mélodie de mangue. J'ai ancré mon pad ce matin. J'espère qu'il n'est pas trop collant. Alors, lui, je vais aller le mettre... Un petit peu, je vais me faire de la place. Je vais aller le mettre ici. OK? Donc, je vais comme ça. Oh! Wow, wow, wow! Donc, on s'arrange pour pas que ça bouge. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de colle, mais en tout cas, c'est pas grave. Et je refais mon dernier étampage ici. Ah, j'adore ça! Et voilà. Hein? Juste ça, ça change un peu le look de la carte. Donc souvent, moi il y a des gens qui me disent « Ah, moi j'aime pas ça, faire des cartes pareilles. » Ben, quand vous aimez un modèle, là, vous avez juste à changer. Vous avez juste à changer la couleur de l'encre, puis le modèle a l'air quand même différent. OK, donc là, on décolle finalement notre collage temporaire. Et je vais aller coller ça sur mon carton ici. OK? Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Donc, je colle ça avec de la colle. Oups. Comme ça aussi. Alors. Et voilà. Et là, voyez-vous, tout va comme s'emboîter par magie. Je vais aller recoller ça ici. Il faut que je m'en aille vis-à-vis. Il faut continuer la feuille. Mon carton, je pense qu'il est un petit peu plus court que... Ici, mon carton est un petit peu plus court, OK? Donc, arrangez-vous, là, pour avoir vraiment un quart de pouce tout le tour. Il est un petit peu trop court, c'est pas grave, parce qu'on veut cacher... Regardez, je vais le mettre à peu près égal, là. Mais il faut cacher, je dirais, le manque qui est ici, OK? Donc, c'est ce carton-là qui va le faire. Je vois là, que mon carton est un petit peu trop court, j'ai mal fait ma mesure, mais quand même, vous comprenez le principe, OK? Donc, c'est comme ça qu'on va faire la correction. Donc, on va aller coller ça tout de suite. Donc, on aligne nos feuilles pour que le motif soit en continu. Je devrais être pas pire comme ça. Ouais! Oh! Aimez-vous ça? Cool! Est-ce que quelqu'un connaissait cette technique-là? Moi, je trouve ça vraiment trippant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. OK. Donc, une fois que c'est fait, je me suis coupé déjà un carton vélin. J'aurais pu prendre un carton vélin ici, là, déjà imprimé. J'y ai pas pensé quand j'ai fait ma carte. J'ai déjà coupé mon morceau. Mais voyez-vous que j'aurais pu prendre quelque chose de discret. J'aurais peut-être été plus dans celui qui est écrit en blanc. OK? Bon. Il est déjà découpé. On ne gaspille pas. Alors, je vais coller ça ici tout de suite. Et vu que je vais avoir mon Westphalia, ben c'est pas grave si pour l'instant on voit la colle. OK, on va aller le cacher après. C'est le truc du vélin. OK, donc là je vous ai dit mon Westphalia, lui à la base, je l'ai coloré tout simplement avec mes Stampin' Blends et les petits cadeaux. Ah, le truc des petits cadeaux. OK, je vais vous le montrer tantôt. Donc, j'ai tout simplement coloré. Là, je vais vous montrer une autre technique. OK, ça s'appelle le paper piecing. OK, pièce de papier. Vous pouvez faire ça avec plusieurs jeux d'étampes. OK? Donc, attention, un petit truc. Il y en a, c'est sûr, qui connaissent la technique, là. Donc, j'ai étampé en premier lieu mon Westphalia sur un carton blanc simple, tout simplement.
OK? Et je l'ai découpé. Je l'ai découpé à l'avance parce que là, je voulais pas vous donner un cours de comment couper un camion, là. Mais vous comprenez le principe, OK? Par la suite, j'ai réétampé le même camion sur un papier à motif. OK? Et j'ai coupé pour avoir, finalement, vous allez voir, c'est un autre papier que j'ai pris. J'ai gardé seulement le bas du Westphalia, OK? Et le dessus, finalement, le dessus ici, là, du camion. OK? Ça va? Donc, j'ai étampé en blanc, sur du blanc. J'ai étampé par la suite sur un papier à motif. Et j'ai découpé pour garder le bas du véhicule et le toit. OK? Donc là, je vais prendre de la colle liquide. Faut pas en mettre trop épais, faut pas que ça déborde. Je suis pas full habile avec la colle liquide, mais bon. Et je vais coller ça ici sur mon Westphalia qui est déjà étampé. Checkez ça comme il a fière allure. Pas pire, hein? Et je vais aller mettre de la colle sur le toit. Le toit, j'aurais pu le mettre, j'aurais pu le colorer au crayon si j'avais voulu, mais j'ai décidé d'y aller aussi avec du papier à motif. Donc, et voilà! Hein? Trop cute! Fait que checkez ça, toi, mon Westphalia plein de couleurs. Si je voulais, je pourrais colorer dans le fond le tour, là, le châssis avec des marqueurs. Je pourrais colorer l'intérieur de mes vitres, OK? Donc, c'est une façon de faire, de colorer, parce que c'est pas évident de colorer comme ça là, avec des marqueurs, mais avec du papier à motif, c'est super le fun. Et si j'avais pris lui, ben il aurait été à poids. OK? Donc, c'est une technique, ça s'appelle du paper piecing. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette technique-là? Je vois que Lisette, oui, effectivement, Lisette, tu les avais déjà montré aussi, tes petits Westphalia, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait ça? Parce que c'est vraiment le fun à faire. Donc, en attendant de vous lire, je vais aller coller mon petit véhicule sur mon cercle de vélin. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que c'était pas grave si on voyait la colle en dessous du vélin. Alors, voilà. Cool! OK, j'ai un autre truc. J'ai comme 3 trucs. Vous voyez ici, ma voiture, c'est la même étampe, OK? Les cadeaux et la voiture, c'est la même étampe. Mais qui c'est qui nous empêche de ne pas mettre les cadeaux finalement sur le Westphalia ou de mettre les ballons qui pourraient être en arrière du Westphalia, OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai seulement étampé les cadeaux et je les ai découpés, tout simplement. Donc, j'avais pas besoin d'avoir la voiture, même si c'est une même étampe à la fois. OK? Êtes-vous toujours là? Donc, je vais aller coller mes petits cadeaux. Et là, ben, je suis pas fan de la colle liquide, mais bon, j'essaie d'en prendre le plus souvent possible. Mais là, je vais me prendre un petit glue dots pour coller le tout. Alors, voilà. Trop cute! Avouez que c'est mignon, là. Hein? Avouez que c'est mignon. C'est coloré, ça nous donne le goût de partir sous les tropiques. OK. Je vais continuer avec mon vœu. Mon vœu, je l'ai pris... je m'en souviens plus ce que je l'ai pris. Je l'ai pris ici. Sur un jeu que j'avais déjà. Je voulais C'est ta journée et là, je trouvais pas. Donc, j'en ai pris un sur un autre jeu, mais il y a Félicitations, il y a Tu as du style et Sur la route du bonheur. Donc, c'est vraiment cute, là, les vœux, mais moi, je voulais C'est ta journée.
Donc, ce que j'ai fait, je l'ai embossé en blanc, tout simplement, avec de la poudre embossée du Versamark et de la poudre blanche, et j'ai chauffé, OK? Pour celles qui ne savent pas comment faire de l'embossage à chaud, dites-moi-le dans les commentaires, je vais vous taguer sur mon vidéo YouTube, vous allez tout savoir comment que ça se fait, OK? Donc, je vais aller coller mon vœu, puis je le mets là, et pourquoi je l'ai fait en noir aussi, il y a comme un peu une raison. C'est que, voyez-vous, c'est comme si ma voiture roulait sur l'asphalte. Hein? C'est un peu songé mon affaire. C'est comme si ma voiture était sur la route et elle s'en allait. Donc, ça fait un petit rappel de la route. Vous avez votre vœu. Donc, voilà. J'en profite pour celles qui aiment ce qu'elles voient, de partager, hein, partager mon vidéo. Donc, merci à celles qui le font en mode public. Encore une fois, je suis en train de penser à ce que je vais faire pour vous remercier. Donc, je pense à ça. Ok, donc je pense que je vais y aller... non, je pense que j'ai besoin d'un petit peu de brillance. Donc, pour cette fois-ci, j'irai pas avec mes pierres, mais je vais y aller avec mes pierres du Rhin chouchou. Donc, encore une fois, 3 pierres pour toujours un nombre impair, finalement. Donc, voilà. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir d'autres modèles de cartes, hein, parce que j'en ai plein. Avec la collection ici, composition artistique. Alors, voilà. Laquelle est votre préférée? Hein? Dites-moi ça. Il y a quand même 3 trucs. Il y a 2 trucs sur celle-là. 3 trucs sur celle-là. Donc, j'essaie de vous... malgré que ce soit une carte très simple, donc c'est facile de faire des petits trucs d'étampage ou juste changer un petit peu le style de la carte pour avoir quelque chose de différent, mais quand même pareil. OK? Donc, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée. Et moi, je vous montre les projets que j'ai faits et que vous allez revoir au courant de la semaine. Donc, pour celles qui sont abonnées à ma newsletter, vous avez reçu celle-là aujourd'hui. Donc, avec le papier à motif, vous avez même reçu un petit tutoriel pour la faire. Donc, je suis restée vraiment dans les tons de vert. Vous voyez ici les petits faux verts de mer et les découpes. L'astuce de cette carte, ben, c'est le petit vœu ici, là, donc vraiment très cute. Alors, voilà. Vous avez aussi reçu en même temps, excusez, c'est parce que mes cartes sont faites d'avance, donc j'ai des notes dedans. Alors voilà, vous avez celle-ci aussi, c'est vraiment une carte, une épaisseur. Donc très simple, juste de l'étampage, mais encore une fois, dans la même collection. Donc, c'était dans ma newsletter qui est partie aujourd'hui. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines, vous devez vous abonner sur mon blog. Allez à inspirationscrapfolie.com, donc sur mon blog, et vous allez voir une place à droite pour vous abonner. Mes newsletters sont le mardi. Vous allez voir aussi celle-là prochainement sur mon blog et vous avez toujours les liens après sur le groupe. Donc encore, je dirais le même style, mais j'ai upgradé un peu. Il y a plus de matériel. Voyez-vous ici la petite bande que je vous parlais tantôt là, avec la découpe. La découpe ici, là. Donc, c'est celle-ci qui fait ça. Ah, et restez aussi à la fin, j'ai une annonce à vous faire, c'est vrai. Et j'en ai une autre, voilà, encore un petit peu plus upgradée, je dirais, avec encore la même collection. Il y a beaucoup d'épaisseur, il y a beaucoup de texture, donc voilà. C'est une carte que vous allez revoir au courant de la semaine sur le groupe et sur mon blog.
Donc, c'est ce qui met fin au projet de ce soir. Vous allez revoir les photos, le matériel utilisé. Vous allez tout avoir ça jeudi. Je mets ça sur mon blog. Et comme je vous dis, vous allez avoir le rappel sur le groupe. Jeudi, pour celles qui font des pages. Hein? Moi, je fais des pages. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je vous fais l'annonce que jeudi, je vous montre comment faire mon fond. OK? Pour les scrapbookeuses. Oui, pour les carteuses, si vous voulez venir, la technique peut s'appliquer. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait cette page-là, mon fond, avec du matériel Stampin' Up. Donc, vous voyez aussi, hein, je suis encore dans les tropiques, mais à ma résidence secondaire. Je trouve ça cute de dire ça comme ça. Donc, pour celles qui sont intéressées, ça va être ici sur le groupe à 20h jeudi. Il va y avoir un rappel de toute façon. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mon fond de page. Alors, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. Donc, merci à celles qui ont été là ce soir. Merci d'avoir été en direct avec moi ou en différé. Merci pour celles qui partagent mes vidéos semaine après semaine en mode public. Je vais toujours voir, je vais toujours vous faire un petit coucou. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux faire là, encore une fois, pour vous remercier de partager. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire sous la vidéo. Je vais aller répondre à tout le monde. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à jeudi pour celles qui seront là avec moi pour la page. Bonsoir!